C'est la musique de la Ligue des Champions qui résonne aujourd'hui dans nos oreilles, les amis. Mardi 19 octobre, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce Point Média. C'est l'épisode 179 sur YouTube. Que va faire Carlo Ancelotti? Le Real est en difficulté, 3 matchs en victoire. Hazard et Bale ne sont pas là. Que vont faire Liverpool et l'Atlético qui s'affrontent, El Cholo Simeone face à Jürgen Klopp? Que vont faire les deux formations de Milan, l'Inter et l'AC Milan, en obligation de victoire? Elles aussi, interrogation dans cette édition. Mais on va commencer par le groupe du Paris Saint-Germain, parce que ça c'est tombé il y a quelques heures. Pas de Neymar ce soir au Parc des Princes pour affronter Leipzig dans le groupe avec Manchester City. C'est par là qu'on ouvre, avec notamment les Citizens qui sont ce soir en Belgique, les amis. Ils sont sur la pelouse de Bruges avec un coach que j'aime beaucoup. Regardez, c'est lui, Philippe Clément. On n'en parle pas beaucoup. On l'appelle le T1, le coach, comme on dit en Belgique. C'est un coach qui prône le jeu en toutes circonstances. Peu importe l'adversaire, c'est un test XXL pour Bruges aujourd'hui. Position d'outsider après Paris, après Leipzig. Maintenant face à City, avec un homme au cœur de ce match. C'est lui là, De Bruyne, l'international belge, qui rentre chez lui en quelque sorte. Comment va-t-il être accueilli? C'est la question que l'on se pose également. Vous le voyez ici. Je ne sais pas comment je serai reçu. Pourquoi dit-il ça? Parce que c'est un ancien de Genk. Souvenez-vous, il avait quitté Genk en 2012 pour rejoindre Chelsea. Mais avant cela, les couleurs de Genk, il avait notamment affronté Bruges pour un match terrible, incroyable, victoire de Genk 5-4 avec un but prodigieux de la part de Bruyne. Comment va-t-il être accueilli du côté de Bruges? Ça, j'adore ces petites histoires. Alors, le plan de Philippe Clément, qui adore le style Pep Guardiola, il a de nombreux internationaux dans son équipe. Attention, je pense notamment à Van Aken qui est ici, ou au jeune De Ketelaere, très très bon pour faire face à l'ogre Manchester City. Voici le 11 probable de Pep Guardiola, avec du De Bruyne, bien évidemment. Ederson, Laporte, Stones, Ake, Cancelo, Rodri devant la défense, Bernardo Silva, MVP depuis un petit moment, le meilleur joueur de City, avec De Bruyne, Grealish, le nouveau qui marche bien, Foden et Mahrez. Ça, c'est un match, on va se régaler pour connaître à distance qu'est-ce qui se passe dans le groupe du Paris Saint-Germain. On va filer justement avec Paris. Juste avant, je vous montre ça, une parenthèse, parce que ça se passe en Angleterre. Regardez, la culpabilité. Coupable, guilty, et le mot de shame, la honte. Je vous montre ça, pourquoi? Souvenir de ces heures, une image terrible. On était à l'été 2020, la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie. Au terme du match, mécontent les supporters anglais, ce titre est parti. Ça a été une déferlante de haine. Les forces de l'ordre, eh bien, l'UEFA vient de sanctionner très lourdement la fédération anglaise. Match à huis clos pour la formation de Gareth Southgate. Regardez avec cette image prétexte, c'est vraiment à la une de toute la presse. Ils sont bannis, les fans de cette sélection anglaise. Grosse sanction qui vient de tomber. En marge, vous voyez les petites images là également, avec du Alexandre Lacazette ici face aux jaunes. Les jaunes, c'est Crystal Palace, la formation de Pat Vieira, qui avait envie de jouer un mauvais coup à son ancienne équipe d'Arsenal. Lui, l'invincible, ça a été un match de fou furieux. Tout simplement, 8e minute. Pierre-Emerick Aubameyang donne l'avantage à Arsenal. Égalisation juste après la pause. Passe de Jordan Ayew pour Benteke. Un but partout, la 50e. 67e, l'ami Lacazette entre en jeu à la place de Martin Odegaard. Mais Crystal Palace va prendre l'avantage à la 73e avec Hudson-Odoi qui permet à Crystal Palace d'être devant. On pense à la toute dernière seconde que l'ami Pat Vieira vient de jouer un vilain coup à Arsenal. Eh bien non, pan. 95e, Alexandre Lacazette, 2 buts partout entre les deux formations. Je voulais vous faire cette parenthèse parce qu'il y avait bon nombre de Français et ça fait plaisir de voir Alexandre Lacazette ainsi avec ce sourire. Alors quels seront ce soir les plans de Pochettino avec l'absence de Neymar de dernière heure? Résultat, ici. On y va avec ces plans. Alors, les unes, il y a pas mal de choses à vous montrer. Il y a de l'optimisme et un peu moins. Regardez les deux versions. Avec ici, donc, l'interrogation à la une du Parisien. C'est quoi le problème, Neymar? Et du côté de l'équipe, on est plutôt dans le positif. On est unis pour le meilleur, avec du Mbappé, avec du Messi, les lumières scintillent, la Ligue des Champions. Deux visions de ce match très, très attendu, vous l'aurez compris, avec donc les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Et ce zoom sur le mystère Neymar. Que se passe-t-il avec Neymar? Officiellement, problème
problème aux adducteurs. Voilà, il ne sera pas là ce soir. Sa situation sportive, une lueur d'espoir, il semble aller mieux sur ce plan-là. La forme mentale, un équilibre précaire, vous le savez, il a d'ores et déjà annoncé que au terme de la Coupe du Monde 2022, il songeait à quitter et mettre un terme à sa carrière internationale. Son avenir au Paris Saint-Germain, il a balayé les doutes, il a dit qu'il continuerait avec le PSG. Sa relation avec le Brésil, c'est du je t'aime, moi non plus. Le mystère Neymar au cœur de ce match ce soir pour le Paris Saint-Germain face à Leipzig, qui est bourré d'histoire, vous l'aurez compris, avec ce forfait surprise de Neymar, Icardi en toile de fond avec ses problèmes conjugaux, la suspension de Di Maria et donc autant d'interrogations autour du 11 de Pochettino. Logiquement, cette gêne gênante autour de Neymar, c'est également dans les colonnes de l'équipe, vous le voyez, avec ce mystère autour de lui, avec Pochettino qui l'accompagne. Mais on va aller dans le positif maintenant, avec donc l'équipe qui fait un zoom sur le capitaine Marquinhos. Vous le voyez, la conquête du continent. On nous rappelle qu'il avait été si impérial face à Manchester City il y a 3 semaines. Le capitaine parisien s'est imposé comme un défenseur dominant la scène européenne. Est-il l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe? À vous de me le dire sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club. Certains pensent qu'il manque encore un petit truc de leadership, ce qu'a notamment Sergio Ramos, qui est absent ce soir, mais il sera là, bien évidemment, le capitaine dans les plans de ce Paris Saint-Germain. PSG égale Ligue des Champions égale PSG, c'est la stratégie, vous le savez, de ce Paris Saint-Germain. Pochettino, vous le voyez, l'Europe de l'énergie. On veut prendre cette énergie Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Un autre zoom, regardez, avec Nkunku, l'ancien du PSG qui sera là, face à ses anciennes couleurs. Nkunku, il est en pleine forme aujourd'hui. Vous voyez ces 5 hommes-là, ce sont les 5 meilleurs attaquants d'Europe aujourd'hui au niveau ratio temps et but marqué. Nkunku, il est à la 3e position, les amis. Lewandowski, Salah, Nkunku, Benzema et Osimhen. Remontez comme un coucou, remontez comme Nkunku, vous l'aurez compris. Autre Français engagé, c'est Mohamed Simakan, qui est ici du côté de Leipzig, avec un zoom sur le club allemand. On est, vous le voyez, au sud-ouest de Berlin, à l'est de l'Allemagne. Mohamed Simakan, l'ancien de Strasbourg, qui est aujourd'hui au cœur de la défense de Leipzig. C'est un zoom sur le club, c'est très intéressant sous la plume de David Fiou à lire dans les colonnes de l'équipe. Alors, on fait un point, on fait un rappel sur les forces en présence pour Pochettino. Les principaux absents sont là. Toujours pas de Ramos, toujours pas de Paredes, l'absence de Di Maria suspendue, je le rappelle, l'absence donc de Neymar, problème officiellement aux adducteurs, et l'interrogation autour de l'ami Icardi, sera-t-il, oui ou non, mentalement prêt suite à ses problèmes conjugaux du côté de l'Italie. Je vous montre ça d'ailleurs. Vous le voyez, c'était dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, avec sa compagne Vanda, que tout le monde connaît, suivie par près de 10 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Mauro et Vanda se déchirent sur les réseaux sociaux. Regardez en Italie également, puisque il réside également du côté de Milan. Les voici, c'est une page absolument incroyable, la Vanda Novella du côté d'Icardi. Ce qui est sûr, l'information est tombée, il est dans le groupe. Va-t-il pouvoir jouer, oui ou non? Voici les 11 probables, les amis. 11 probables de cet affrontement de ce soir. Et donc il y a du Nkunku ici, vous l'aurez compris, juste derrière Paulsen, l'attaquant. Je vous ai parlé de Mohamed Simakan, il est annoncé titulaire ici dans cette défense très intéressante avec pas mal de gens que vous connaissez. Il y a du Haïdara ici, et maintenant qu'on suit la Ligue des Champions attentivement, ce groupe, vous commencez à le connaître. En face, Paris Saint-Germain, voici quel serait le 11 probable. Navas ou Donnarumma? Navas ou Donnarumma, les amis. Selon l'équipe, ce serait du Navas. Kimpembe, Marquis, Nuno Mendes, Hakimi, Verratti, Ander Herrera, Gay ici devant, Mbappé, Messi et Draxler qui prendrait cette place de titulaire en l'absence notamment de Di Maria et de Neymar. Affaire à suivre, très attendu ce soir ce match. On s'offrira un débrief bien entendu, j'ai hâte déjà d'ouvrir la presse demain matin. Interrogation sur Carlo Ancelotti, le Real Madrid, qui joue également ce soir, 3 matchs sans victoire pour Carlo. Que va-t-il faire? Pas de hasard, pas de Bale, on tourne la page et on file justement sur ces matchs ultra intéressant, 2 matchs intéressants, parce qu'il y a le Real, mais il y a également le choc entre Liverpool et l'Atlético Madrid. Ça, c'est très terrible. C'est un match à taille Ligue des Champions. Vous le voyez avec l'obligation de victoire pour le Real Madrid. On va commencer par l'Atlético face à Liverpool parce que ça, c'est un choc de train. Vous le voyez, 2 puissances européennes aujourd'hui. Liverpool qui vient au Wanda Metropolitano comme l'une des meilleures équipes d'Europe. Vous le savez, on s'en souvient...
Il n'y a pas eu de très très bons souvenirs d'ailleurs entre Klopp et El Cholo Simeone. Ces équipes se sont déjà affrontées. Klopp n'apprécie pas trop le système de jeu d'El Cholo Simeone qui lui a marqué du respect, s'est mis à distance des déclarations de Jürgen Klopp, bien évidemment. Quelles sont les forces en présence dans ce match? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du Mané, du Salah et du Firmino. La machine à but du côté de Liverpool. Regardez, c'est la grande menace dans les colonnes de Marca. 22 buts en 10 matchs à eux 3. 22 buts en 10 matchs. C'est 9 de plus que tout l'Atlético Madrid. On les a joints ensemble depuis la saison 2017-2018. Ils cartonnent avec la Ligue des Champions notamment et la Première Ligue. C'est le trio offensif, bien évidemment, de la formation de Liverpool. Pas seulement en défense, il y a également un homme qui compte. C'est lui, Van Dijk, qui a retrouvé de sa superbe. Une année blanche, vous le savez, blessé. Il est revenu et il change tout. Cambia todo, chef de file de la défense de Liverpool. Face à lui, un autre défenseur intéressant, Jiménez, que j'adore, du côté de l'Atlético Madrid. On n'était pas sûr qu'il puisse jouer avec les pépins physiques. Il sera là du côté de l'Atlético Madrid. Un autre homme avec un zoom intéressant, c'est lui logiquement. Il a porté le maillot des Reds. C'est Luis Suarez, l'ancien de Liverpool, qui adore jouer face à ses ex. Bien évidemment, il a marqué avec l'Atlético face au Barça, qu'il vient de quitter, et il a envie de marquer face à Liverpool. On se souvient de Liverpool, il était arrivé en provenance de l'Ajax en janvier 2011 pour finalement filer au Barça en juillet 2014, en laissant dans les caisses de Liverpool plus de 80 millions d'euros sur ce transfert et 69 buts en faveur de Liverpool. Très très intéressant. Il se souvient bien entendu de ses retrouvailles déjà avec Liverpool. C'était avec le maillot du Barça, ça s'était pas bien passé pour les Catalans, c'était le début de la fin de l'aventure. Luis Suarez du côté du Barça, il retrouve ses ex. L'ami Luis Suarez, le plan de bataille de ce match avec Liverpool et l'Atlético Madrid, avec donc Luis Suarez, João Félix, Coquet, Lemar, le français, Carrasco, Kondogbia, Trippier, Jiménez, Felipe Hermoso et Oblak dans les buts. En face côté Liverpool, c'est probable, hein, je vous le rappelle, Alisson, Matip, Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Keita, Firmino, Mané, Salah. Ça, c'est terrible. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ce match, mais ça, il est ultra intéressant. Le Real Madrid maintenant. Que va faire Carlo Ancelotti? Pas de hasard et pas de Gareth Bale. 3 matchs en plus sans victoire pour les Madrilènes, ce qui nous offre une nouvelle finale pour le Real Madrid à Kiev. Je vous le rappelle que l'équipe du Shakhtar ne joue plus à domicile depuis des années avec les problèmes géopolitiques, militaires qui se passent du côté du Donbass. On joue au stade olympique de Kiev pour Carlo Ancelotti. Ce sont des mauvais souvenirs et pile au mauvais moment pour le Real Madrid. Mauvais souvenirs parce que le Shakhtar avait battu 2 fois le Real Madrid la saison passée. Au mauvais moment parce que le Real Madrid reste sur 3 matchs sans victoire. Vous le voyez, mauvais moment et le mauvais souvenir pour Carlo Ancelotti. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Parce que les absents sont là. En conférence de presse, pas mal d'interrogations, notamment sur son dispositif. Il va pas toucher son milieu de terrain. Ni les Kroos, ni les Casemiro, ni les Modric qui pour eux sont encore au top, au maxi. Vous le voyez, c'était son mot fort de la conférence de presse. En parlant de Modric, rappelez, il vote lui Karim Benzema pour le Ballon d'Or, bien évidemment, et on garde ça en tête. Un homme également dans ce match et donc une absence importante, c'est Eden Hazard. Il n'en peut plus. Le pauvre Eden Hazard qui n'est malheureusement sous les couleurs du Real Madrid, jamais là pour les grands matchs. Il avait manqué Manchester City, il avait manqué Liverpool, il a déjà manqué 3 derbys et 4 classicos. On l'attendait pour ce match important. Il n'est pas là malheureusement, toujours à l'infirmerie pour l'ami Hazard face à la formation de De Zerbi. Ancelotti qui a eu un mot d'ailleurs pour Eden Hazard. Il n'en peut plus, il est fatigué d'avoir tous ces problèmes. On espère un prompt rétablissement peut-être pour le classico. Ça c'est pas sûr. Dimanche prochain face au Barça, normalement il ne devrait pas être là à faire à suivre. Lui il sera là. Karim Benzema à la chasse au record toujours. Le buteur français. Un autre rendez-vous avec l'histoire. Cet homme ici, c'est Santillana, l'un des plus grands numéro 9 de l'histoire du Real Madrid, les années 70-80. S'il marque ce soir Karim Benzema, il viendra à égalité avec Santillana, avec 290 buts pour se hisser à la 4e place des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Cristiano 451, Raúl 323, Di Stefano 308. Benzema est juste derrière pour égaler ce soir. Peut-être l'ami Santillana à faire à suivre, les 11 probables de ce match, la formation de De Zerbi qui est ici, et ce Real Madrid probable. Courtois, Militao, Alaba, Nacho, Mendy de retour, intéressant. Kroos, Casemiro, donc Modric, ça ne bouge pas. Benzema, Vinicius, Valverde.
Pas de Bale, pas de Carvajal, pas de Hazard, pas de Jovic, pas de Isco, pas de Ceballos. Affaire à suivre pour le Real Madrid. Avant de filer en Italie, deux, trois petites infos du côté du Barça. Tenez, je vous montre juste les unes catalanes pour vous dire bien entendu que Ansu Fati est le nouveau facteur X de ce Barça. On mise tout sur lui, homme providentiel avec le numéro 10 de Messi. On parle de rénovation, de prolongation de contrat. Je vous montre ça également. Samu Umtiti, j'ai une énorme pensée pour l'international tricolore qui a brisé son silence. Il ne parlait plus depuis un petit moment. On le dit sur la voie de sortie du côté du Barça. Il a été très sincère dans les colonnes du Mundo Deportivo et a parlé notamment de ses larmes, effectivement, qui ont coulé sur son visage lorsqu'il a retrouvé il y a quelques semaines le président Laporta pour parler éventuellement de s'il restait ou s'il devait partir. Il a pleuré. Il a envie de rester à Barcelone. On lui souhaite le meilleur, bien évidemment, à Samu Umtiti. Que va-t-il se passer autour de Dembélé, les amis? Ça, c'est l'imbroglio total au Barça qui n'en peut plus, qui semble perdre patience avec Dembélé. On a une proposition de contrat. Silence pour l'instant du côté du clan Dembélé. On ne semble pas s'entendre, d'autant que le Barça, vous le savez, aimerait faire venir Sterling. Le prix aurait été fixé par Manchester City à 80 millions d'euros. C'est un poil too much pour le Barça, bien évidemment, avec les difficultés actuelles. Mais en cas de sortie de Dembélé, peut-être pour aller chercher l'ami Sterling. Je vous en avais déjà parlé. On file en Italie maintenant. Si je vous dis que Milan et l'Inter, les deux formations, obligation de victoire avec une question. Giroud ou Ibra ce soir? On y va tout de suite avec ces éléments. La une de la presse italienne. On parle du contrat en marge de Dybala avec la Juve jusqu'en 2026, mais on est là. Obligation pour l'Inter et pour l'AC Milan de s'imposer dans cette Ligue des Champions pour ne pas quitter la scène européenne, avec notamment ce Porto Milan attendu. Ibra ou Giroud, les amis, les deux sont là. Avec, regardez, les forces en présence, tous les buts marqués par Zlatan en Ligue des Champions, 49 buts en 124 participations, avec l'Ajax, la Juve, l'Inter, le Barça, l'AC Milan, le Paris Saint-Germain ou encore Manchester United du côté d'Olivier Giroud, Arsenal puis Chelsea. Ça nous donne 19 buts en 46 présences. On attend son premier but sous les couleurs de l'AC Milan en Ligue des Champions. Lequel va jouer ce soir du côté de Pioli? Élément de réponse avec ce 11 probable, eh bien ce serait Olivier Giroud, les amis. Ce serait Olivier Giroud du côté de l'AC Milan. Je vous rappelle les indisponibilités de Mike Maignan, Tatarou Sanou, l'ancien Lyonnais serait ici dans les buts. L'indisponibilité également de Théo Hernandez sur le côté gauche, ce serait Calabria qui serait cette fois choisi sur ce côté. Il y a encore une indécision ici entre le fils Maldini ou Krunic au milieu de terrain. Affaire à suivre pour affronter la formation de Pep et du FC Porto. L'Inter de son côté est également en difficulté, une petite fatigue, vous le savez, en championnat. On est à 7 points maintenant du Napoli. Attention pour la formation d'Inzaghi. On appelle les Lascar, on appelle les patrons, on appelle les Skriniar, les Dzeko, les Vidal, les Brozovic, l'expérience pour renverser la vapeur et permettre à l'Inter de repartir de l'avant. On va compter sur Lautaro Martinez, bien évidemment. Attention, parce que Lautaro ne marque plus à domicile en Ligue des Champions depuis 2 ans. Ça date, ça commence à dater. Depuis 2019, face au Borussia Dortmund, va-t-il marquer ce soir face au Sheriff Tiraspol, adversaire surprise et vainqueur surprise du Real Madrid lors de la dernière journée? Voici le plan de bataille probable du côté de l'Inter avec 3 incertitudes. Vous l'aurez compris, avec notamment Vidal ou Vecino ici, Darmian ou Dumfries sur le flanc droit, ou encore Di Marco ici avec Perisic. 3 incertitudes, Dzeko, Lautaro pour mener cette attaque. Bien évidemment, voilà pour le topo complet de cette grande soirée de Ligue des Champions. Je vais finir avec le groupe du Paris Saint-Germain et le tweet du jour. Tweet choisi avec le PSG pour rappeler le groupe engagé par Pochettino pour ce match de ce soir et donc bien la présence d'Icardi. Vous le voyez, sera-t-il apte, oui ou non, pour jouer ce soir? Réponse sur la pelouse du Parc des Princes. Les amis, passez une bonne après-midi et n'oubliez pas, comme d'habitude, profitez des vôtres.